Le Gabon, une fois de plus, vient d'être honoré par l'Union internationale des services publics et assimilés, USPublic, organisme international qui lutte contre le capitalisme sauvage, les conditions de travail précaires dans le monde, etc. Cette consécration du président Emmanuel Demba est le résultat de son dévouement, son dynamisme et sa détermination à toujours défendre les intérêts moraux, matériaux et les conditions des travailleurs dans le public, le parapublic et le privé. Élevé au titre de vice-président mondial de l'Union internationale des services publics et assimilés, coordinateur général pour la zone Afrique francophone, c'est le Gabon qui gagne. En réalité, c'est un fait inédit. C'est une première dans l'histoire du syndicalisme au Gabon, car il est à son 3e mandat et le Gabon doit en être fier. Mesdames et messieurs, sous vos acclamations, le vice-président mondial de l'Union internationale des services publics et assimilés, coordinateur général de l'Afrique francophone, président du Congrès des agents publics, Emmanuel Bien, merci. Avant toute chose, s'il vous plaît, nous allons d'abord nous lever pour l'exécution de notre hymne. S'il vous plaît. Unis dans la concorde et la fraternité, réveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourager la guerre, qui vibre nous soulève, c'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Excellences, Monsieur le vice-président mondial de l'Union internationale des services publics et assimilés, coordinateur général pour l'Afrique francophone, président du Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, CAP, président du Mouvement citoyen des volontaires de liberté, MCVL, camarades présidents et secrétaires généraux des confédérations syndicales, ENCTG, CDSA, CGTFL, CSTG, ODESTRAC, CSG. Mesdames et messieurs les membres du CAP et du MCVL, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers invités, bienvenue à cette conférence de presse sous le thème « Déclinaison du projet d'action pour les 4 ans à venir ». Chronogramme. Nous aurons tour à tour le discours du secrétaire général du CAP, M. Lambendong, qui sera suivi de la déclaration du vice-président mondial de l'Union internationale des services publics et assimilés, coordinateur général pour l'Afrique francophone et président du CAP. Par après, il y aura un moment de salutation ou de félicitations à notre illustre camarade pour sa réélection à cette haute fonction. Ces félicitations se feront dans l'ordre suivant. D'abord, les leaders syndicaux, puis les vice-présidents du MCVL, enfin les membres du CAP et du MCVL. Et pour clore en beauté ce moment, nous aurons un cocktail. Nous allons, sans plus tarder, donner la parole au secrétaire général du Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État CAP, Monsieur Lambendong, sous vos acclamations, s'il vous plaît.
Je reste assis. Excellences, Excellences, Monsieur le vice-président mondial de l'US Public, coordinateur général pour l'Afrique francophone, président du CAP et du MCVL. Distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Chers partenaires sociaux, responsables des centrales syndicales et syndicats de base. Excellences, Mesdames et Messieurs. En cette agréable journée du deuxième samedi du mois de janvier, mois par excellence qui, dans la marche perpétuelle du temps, marque le démarrage d'une année nouvelle. Et présentement, c'est le démarrage de l'année 2024 pour laquelle je vous prie de bien vouloir accepter nos meilleurs vœux de santé et de prospérité et nos sincères remerciements pour votre disponibilité et votre ouverture vis-à-vis de nous en tant que partenaires dans cette mémorable activité que nous organisons ce jour. Veuillez, chers camarades, trouver en ces modestes souhaits et vœux de remerciement remerciements l'expression de notre profonde gratitude. En effet, notre rencontre de ce jour est l'occasion que je saisis avec beaucoup de joie et d'enthousiasme en ma qualité de secrétaire général du CAP et au nom de son bureau exécutif national pour vous annoncer solennellement la brillante réélection depuis Bogota en Colombie de son Excellence Emmanuel Mvemba, président national du CAP et du MCVL, ancien candidat à l'élection présidentielle d'août 2023, aux prestigieuses fonctions de vice-président mondial de l'Union internationale des services publics et assimilés, coordonnateur général pour l'Afrique francophone. Aussi, l'honneur m'échoit-il de prier notre illustre camarade réélu à bien vouloir transmettre à l'endroit de sa hiérarchie, notamment à son Excellence, Monsieur le Président de l'Union internationale des services publics et assimilés, aussi bien qu'à toute la nomenclatura de cet organisme, l'expression de nos vifs et différents remerciements pour cette confiance renouvelée. Mesdames et Messieurs, chers camarades, chères organisations partenaires, vous conviendrez avec moi que cette réélection de notre compatriote qui, à ne point douter, est non seulement un signe précurseur pour 2024 comme année radieuse, mais représente pour l'Afrique francophone en général et particulièrement pour notre pays, le Gabon, une avancée considérable pour la démocratie sociale en Afrique et dans le monde. Une émanation de l'effort, de l'engagement constant et d'un travail de qualité très apprécié hors de nos frontières, mais malheureusement et paradoxalement ignoré dans son propre pays. Cette réélection en est une illustration patente qui s'inscrit désormais dans les annales du syndicalisme mondial. Pour vous en convaincre, vous voudriez bien retenir que le Bureau régional de l'Union internationale des services publics et assimilés est présent dans son siège social au Gabon depuis 2015 à la suite de l'élection de son coordinateur général à Katmandou au Népal pour son premier mandat de 4 ans. Le même a rebeloté à l'élection de 2019 tenue à Larnaca à Chypre et aujourd'hui à Bogota en Colombie. 3 mandats successifs sans discontinuité au cours desquels ce brillant candidat en la personne de notre compatriote Emmanuel Mvemba a mis et mettra à profit sa hargne de réussir à travers un esprit inventif qui a permis au fil des années
la création et la mise en place d'un bon nombre d'entreprises combien objectives et pertinentes dans la perspective de participer patriotiquement à la construction de notre pays avec, bien entendu, une vision d'ouverture régionale. C'est le cas de rappeler qu'en 2018 déjà, une importante action a été menée au nom du bureau régional de l'Union internationale des services publics et assimilés par le CAP en faveur de l'auto-emploi au Gabon, au bénéfice des populations économiquement faibles à travers des séminaires ateliers sur la formation, l'encadrement et l'accompagnement en micro-projets, micro-entreprises et entrepreneuriat avec le soutien de deux éminents partenaires, à savoir la CNAMGS et le FNAS. En janvier 2019, dans le but de faire non seulement une autopsie des maux qui minent notre administration publique, mais également faire un examen approfondi de la situation sociale et économique du pays, le CAP, à travers un véritable challenge, a organisé à cet effet les assises du dialogue social sous l'égide du bureau régional de l'Union internationale des services publics. Par rapport au phénomène quasi-planétaire de l'insécurité en milieu scolaire, le CAP, toujours en symbiose avec l'US Public, a créé une société citoyenne spécialisée, dénommée Encadrement Plus, au fin d'éradiquer ce grave phénomène des temps modernes au niveau du Gabon, notre pays, et voire progressivement dans tous les États de la zone d'Afrique dont il a la charge. C'est ainsi qu'en mi-2020, il s'est aussitôt attelé à former près de 1500 jeunes compatriotes en qualité d'agents de prévention, d'encadrement et de sécurité, APS, dont un considérable contingent a été déployé dans les établissements scolaires relevant de l'Église évangélique du Gabon, avec laquelle il a signé officiellement une convention de partenariat le 21 février 2021. Au cours de l'année académique 2021-2022, année de son baptême de feu en milieu scolaire, la société Encadrement Plus s'est exceptionnellement illustrée sur le terrain, à travers les prestations de ses agents, obtenant ainsi, en fin d'année, un satisfecit général et honorable auprès de la hiérarchie de cet ordre d'enseignement qui a bien voulu nous ouvrir ses portes. Obéissant à sa même passion de servir, le CAP s'est engagé sans ménagement à répondre favorablement à la sollicitation du collectif nommé Bureau de Noé en détresse, puisque censé représenter près de 18 000 épargnants qui se sont retrouvés spoliés de leurs capitaux par une microfinance bâtisseur de richesses reconnue sous la dénomination BRSAL, qui s'est volatilisée en 2015, laissant sous le paillasson les clés de toutes ces agences du Gabon. Le dit collectif, renseigné sur le statut très rassurant du CAP qui jouit des ramifications à l'international, s'est rapproché de son siège social depuis le mois de juillet 2019. Et depuis cette date, le travail engagé pour la défense des droits de ses compatriotes en vue du remboursement de leurs capitaux est mené sans répit à ce jour, totalisant ainsi 6 déplacements de délégations à l'étranger, précisément à la Cour internationale de justice de Genève en Suisse et vers celle de la sous-région CEMAC en N'Djamena au Tchad, où l'éventualité d'une lueur d'espoir en ce qui concerne le remboursement des capitaux en ce début d'année est très imminente. Parallèlement à cette affaire, il y a bien d'autres dossiers en traitement par le CAP auprès des autorités compétentes, à savoir l'acquittement des dommages subis par les populations d'Ayemé Maritime, 2e arrondissement de Ntoum, et de Bikelerai, 3e arrondissement de la même commune,
respectivement impactés par la société G16 et la poste sociale d'une part. Le dossier Diembou-Dietou des personnes démunies et ou de faibles revenus en quête des logements sociaux d'autre part. Au niveau politique, le CAP ayant observé la situation sociopolitique de ces dernières années, marquée par des incohérences qui provoquent bien des scissions au sein du peuple gabonais, et pour se démarquer un tant soit peu du syndicalisme traditionnel focalisé aux revendications et mouvements de grève permanents, s'est engagé en tant que troisième voie d'œuvrer dans la recherche de la cohésion sociale et la consolidation de l'unité nationale. Aussi, conscient de l'urgence des actions à entreprendre à cet effet, a-t-il consenti de créer avec les membres de la société civile issus de la classe ouvrière un parti politique dénommé Mouvement citoyen des volontaires des libertés, en abrégé MCVL, en date du 21 janvier 2022. De peur de paraître très prolixe, permettez-moi, chers camarades, de vous épargner la déclinaison des nombreuses actions menées par cette formation politique. Toutefois, je ne saurais clore mon intervention sans vous rappeler que c'est grâce à la bénédiction de ce parti, dont il est le président fondateur, que le camarade Emmanuel Mvemba a participé en tant que candidat pour la section à la magistrature suprême à l'élection présidentielle du 26 août 2023. Excellences, mesdames et messieurs, que dire de plus pour Emmanuel Mvemba, notre compatriote, qui se démène autant à la recherche de la perfection et la dignité de notre pays dans le concert des nations. Pour ma part, c'est avec beaucoup d'indignation et de contestation que je vais clore mon discours en déplorant ce désintérêt manifeste des autorités gabonaises pour un compatriote aussi productif, avec toutes ces éloquentes créations dignes de concourir à la construction véritable de notre pays, apparemment valeur sûre pour tant plébiscité hors de nos frontières. Est-ce par jalousie ou tout simplement par mauvaise foi? Je ne saurais me prononcer dans cette question et préfère m'astreindre à la consolation tout en méditant sur la citation d'un grand penseur qui stipule, je cite, « Nul n'est prophète chez soi ». Fin de citation. Vive le nouveau vice-président mondial de l'Union internationale des services publics et assimilés. Vive le partenariat, l'Union internationale des services publics et assimilés avec le CAP pour que vive le Gabon. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général du CAP, pour cette belle allocution édifiante. Je suis sûre que certains d'entre nous maintenant savent combien le grand camarade Emmanuel Mvemba s'investit dans l'amélioration des conditions de vie de chaque Gabonais. S'il vous plaît, encore des acclamations. J'aimerais rappeler à l'Assemblée que nous sommes, c'est un jour de fête, un jour mémorable. Nous célébrons quelque chose de grand, s'il vous plaît. J'aimerais quand même savoir, est-ce que le CAP est là? Est-ce que le CAP est là? Est-ce que le CAP est là? Est-ce que MCVL est là? Est-ce que la CDC est là? Odestrad est là? Des acclamations, s'il vous plaît.
Mesdames et messieurs, nous allons maintenant écouter avec une oreille bien attentive notre illustre camarade, vice-président mondial de l'Union internationale des services publics et assimilés, coordinateur général pour l'Afrique francophone, vous l'avez bien entendu, président du Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, CAP, président national du Mouvement citoyen des volontaires de liberté et tout ce qui peut suivre. Vous savez déjà, s'il vous plaît, sous de vives acclamations, le bon camarade Emmanuel Bien, mesdames et messieurs, chers camarades, je voudrais attirer l'attention de ceux des camarades qui sont à l'extérieur, qui sont en train de perturber le bon déroulement de cette activité. S'ils ne peuvent pas momentanément se taire, qu'ils rentrent dans la salle. Nous savons qu'elle est trop étroite, mais nous sommes obligés de faire avec au regard de nos modestes moyens. Mesdames et messieurs, les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales gabonaises, j'ai cité NCTG, CDESA, Odestrad, USGR, CSTG, excusez-moi, je ne peux citer que ceux qui sont devant moi, peut-être d'autres sont à l'intérieur derrière, qui m'en excusent. Mesdames et messieurs les présidents et secrétaires généraux des syndicats d'entreprise et de l'administration publique, mesdames et messieurs les membres du bureau régional Afrique francophone de l'Union internationale des services publics et assimilés, mesdames et messieurs les organisations membres affiliées au CAP, mesdames et messieurs les membres du CAP, en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, mes chers camarades. Au lendemain de la brillante réélection du Gabon, en qualité de vice-président mondial et coordinateur général pour l'Afrique francophone, au sein de la prestigieuse Union internationale des services publics et assimilés, organisation respectivement membre de la Fédération syndicale mondiale FSM, de l'Organisation internationale du travail OIT et des Nations unies, j'ai l'honneur et le plaisir d'informer la communauté nationale et internationale, et surtout francophone, que cette réélection fait suite à l'excellent bilan du Gabon à la tête de cette organisation dans la région Afrique francophone pour les 4 dernières années. En effet, le Congrès mondial de lutte publique a tenu ses assises du 2 au 6 janvier 2024 à Bogota, en Colombie. Ces assises d'intérêt mondial avaient pour objectif principal de faire une évaluation de la progression du capital humain et de la modernisation de l'administration publique pendant les 4 dernières années. Pour ce qui est de l'Afrique francophone, dont le Gabonais Emmanuel Mbemba en avait la charge et reprend avec honneur et fierté, l'on relève que de 2019 à 2023, les travailleurs de l'Afrique francophone ont été confrontés à une escalade de misère, de douleur et d'asphyxie qui menacent quotidiennement leurs gains historiques et leurs maigres moyens de subsistance, et implicitement la classe ouvrière dans son intégralité, ainsi que toutes les populations frappées par la malgouvernance, la gabégie et l'autoritarisme sauvage des dirigeants francophones. Aussi, les travailleurs francophones, et particulièrement ceux du Gabon, du Cameroun, du Tchad, des Congo, du Mali, du Sénégal, du Niger, de la Guinée, etc., ont-ils enduré la dévastation causée par la crise de la Covid-19, d'une part, les échecs du système inhumain du capitalisme sauvage
entretenus par les impérialistes d'autre part. Mesdames et messieurs les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales gabonaises, de la plateforme dénommée les 7 de la transition, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, mes chers camarades, vous conviendrez avec le Bureau régional des services publics et assimilés pour l'Afrique francophone qu'avec un peu plus de 900 millions de personnes dans le monde confronté à la faim, 242 millions de chômeurs et d'innombrables travailleurs de première ligne, en particulier les fonctionnaires, qui ont péri en service actif, principalement en Afrique francophone et au Gabon. La pandémie de Covid-19 a relevé les échecs du capitalisme dans nos pays francophones en tant que système qui privilégie la classe dirigeante aux dépens de la classe ouvrière et des pauvres. L'Afrique francophone, dont le plus haut responsable de l'Union internationale des services publics et assimilés vient de confier à nouveau le Gabon, relève que la bataille de la classe ouvrière contre le système capitaliste d'exploitation exige en premier lieu l'unité du peuple travailleur, des organisations syndicales, les mouvements sociaux et populaires, afin de renforcer la lutte de classe contre les projets bourgeois et impérialistes et pour la construction d'une Afrique francophone de paix, de stabilité sociale, de justice et d'équité économique. Mesdames et messieurs, mes chers camarades, la résurgence des gouvernements impérialistes dans certaines parties de l'Afrique francophone pourrait occasionner, si on y prend garde, des vagues de grève, de marches et de contestations pouvant perturber sérieusement l'administration publique francophone, les entreprises et nos sociétés de manière générale. L'Afrique francophone dont j'ai à nouveau la charge, constate pour le regretter que le capitalisme est toujours hégémonique dans nos pays et il est plus que nécessaire de travailler davantage contre les organisations syndicales dites jaunes afin de renforcer et construire l'hégémonie de la classe ouvrière dans la poursuite du socialisme, la seule véritable démocratie de la classe ouvrière. Il est à relever, mesdames et messieurs, qu'en ma qualité d'ancien candidat à l'élection présidentielle 2023 au Gabon, cette réélection constitue pour notre pays la confirmation d'une confiance des plus hautes autorités syndicales du monde, placée et renouvelée à notre jeune pays, le Gabon. C'est pourquoi, pour les 4 prochaines années, je mettrai l'accent sur les principaux axes ci-après. La bonne gouvernance et l'état de droit, la lutte contre les inégalités sociales, économiques et culturelles, le renforcement du dialogue de paix et de concertation sociale dans l'administration publique francophone et assimilée, la défense des pensions des retraités et l'adoption des conventions collectives, la poursuite de la lutte contre la privatisation en faveur des services publics de qualité gratuite, la défense de l'emploi de qualité et des salaires décents, la lutte contre les dictatures administratives, sociales, économiques et politiques, lancer des campagnes de solidarité en faveur des peuples opprimés partout en Afrique francophone, combattre toutes les guerres impérialistes et organiser les campagnes pour la paix en Afrique francophone, défendre les droits des femmes et des jeunes en milieu de travail et social, réduire le taux de chômage très élevé en Afrique francophone et au Gabon en particulier, lutter contre les violences économiques, scolaires, sociales et politiques, le cas de Béassal, collectif des demandeurs de logement dénommé Dimbu Dietou, les violences en milieu scolaire avec encadrement plus, etc. Ainsi, le bureau régional tient à adopter sous peu un plan stratégique afin de mettre en œuvre ce programme, en impliquant l'ensemble des gouvernements francophones dans la matérialisation de ce projet ambitieux. Pour ce qui est des dossiers Béassal,
Encadrement Plus et le collectif des demandeurs de logement dénommé Dimbu Dietou. Le Bureau régional Afrique francophone tient à renouveler ses remerciements au Bureau central de lutte publique pour son appui multiforme quant à l'examen, le suivi et l'évaluation du dossier BRSAL et celui d'Encadrement Plus, malgré la marginalisation de l'État gabonais face à cet organisme international de renommée mondiale. En revanche, la question de l'habitat social se pose toujours au Gabon avec acuité. C'est dans cette optique que la situation des 300 Gabonais demandeurs de logement et expulsés des cités estuaires et Bakor fera l'objet de la prochaine réunion prévue au Mexique dans quelques semaines, car aucun travailleur ne peut être véritablement productif s'il ne dispose d'un logement décent. De ce fait, le Bureau régional Afrique francophone sollicite l'implication personnelle du chef de l'État gabonais quant à la réduction des écarts sociaux et économiques constatés et avérés entre une même population gabonaise. Vive l'Union internationale des services publics assimilés, vive le CAP, pour que vive l'Afrique francophone. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous pouvez encore acclamer très fort Le cas de demander, avant la poursuite de notre activité, demander à la presse si elle aurait quelques questions où nous avons été suffisamment clairs. À vous de choisir. Bien. Si nous avons été suffisamment clairs, vous avez la parole, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, vous venez de suivre avec une oreille bien attentive l'allocution de notre illustre camarade ici. J'ai cité Monsieur Emmanuel Vemba. Cette feuille de route est digne d'un président, je veux dire d'un vice-président qui a en charge près de 17 pays de l'Afrique francophone. Je crois, si ce n'est exagéré, s'il vous plaît, je souhaiterais que vous acclamez encore très 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 fort. Mais non, ce ne sont pas des acclamations des capistes, non, s'il vous plaît. Merci, bonsoir, s'il vous plaît. Est-ce que le CAP est là? Est-ce que le MCBL est là? Est-ce que la CDC est là? Odestrad est là? Sinaprov est là? Et tous ces syndicats affiliés au CAP, est-ce que tous les capistes sont là? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer au petit moment de félicitations que nous avons réservé pour le vice-président mondial ici. Alors, Monsieur le Président, vous allez devoir vous déplacer un petit peu afin que l'Assemblée puisse vous féliciter. Nous disions tantôt qu'on commencera par les leaders syndicaux, s'il vous plaît. D'abord, les leaders syndicaux. D'abord, les leaders syndicaux, s'il vous plaît, pour les félicitations. Je suis le président de la Confédération démocratique des syndicats. Je crois que cette journée est une journée solennelle parce que c'est une journée de consécration des efforts consentis par notre camarade, notre compagne de lutte de tous les temps. Et nous pensons que
pour atteindre cette prestigieuse fonction, cette hiérarchie syndicale au niveau planétaire, c'est le fruit de l'effort. C'est le fruit de l'effort, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce qu'on appelle le mouvement syndical international. C'est comme si vous allez accéder à la Lune. Vous savez bien, face à la pesanteur, il faut avoir des forces d'Archimède pour quitter la pesanteur. C'est pourquoi je disais que cette journée, elle est solennelle et qui consacre cet effort qu'il a consenti et maintenant une influence au niveau international et régional africain. Parce que l'international des services publics a une dimension internationale et gère les différents continents. Et c'est pourquoi il s'ajoute au niveau du contrôle de l'action des services publics francophones du continent. C'est un vaste chantier qu'il est appelé à pouvoir interagir pour produire davantage de résultats. Parce que il a déjà atteint le seuil où il doit éclore cette expérience qu'il a déjà acquise dans l'action syndicale nationale, sous-régionale, interafricaine, et voilà au niveau international. Et sur quoi nous sommes venus pour lui présenter nos félicités pour l'honneur qu'il porte à la République gabonaise. Parce que beaucoup de Gabonais ne connaissent pas le mouvement syndical au sens pas britannique, quoi que c'est juste venir bavarder et tchatcher à la télévision. Non, pas ça. Le mouvement syndical a une dimension internationale. Ceux qui ont produit les différents États planétaires, c'est des syndicalistes. C'est les vrais politiciens au monde entier. C'est des syndicalistes. Tu peux sortir là avec ton doctorat ou ton agrégation, machin là. Mais le syndicaliste, il est omnipotent dans différentes actions de l'État. Donc, il a de la maîtrise. Et le mouvement syndical est là pour former. À la dimension où il est passé là, il a de la formation, il a une vue planétaire. Il ne peut plus, voilà, les choses du bas, ça c'est bon, il confiera aux autres personnes. Mais lui, il voit comment il est dans l'action de concepteur quand on conçoit les politiques de l'État. Il est à ce niveau. Donc, c'est pourquoi, chers camarades, votre présence ne peut qu'honorer le mouvement syndical et que cette journée soit une journée solennelle de consécration de ce monsieur, de ce Gabonais qui a atteint le seuil culminant du mouvement syndical international. Merci. Je suis le camarade Jean-Chrysostome Mbira Oboul, président de l'Organisation démocratique syndicale des travailleurs du Gabon, en abrégé ODESTRAG. Je crois que le camarade Mboumbine a suffisamment été édifiant par rapport au rôle et, n'est-ce pas, aux étapes que le syndicalisme peut nous porter. Donc, je ne reviendrai plus sur ces mots, j'en fais mien. Tout ce qui me reste à dire, c'est que, au nom de mon organisation syndicale et au mien propre, j'adresse mes sincères félicitations et encouragements au camarade Emmanuel Mvemba, ici présent. Bien, maintenant, le tour est celui des vice-présidents du Mouvement citoyen des volontaires de liberté.
Et des stratégies de la défense, je vous félicite. Excellence Emmanuel Mbemba, tripler un mandat à l'international n'est pas fortuit. Surtout que le Gabon, si les gens avaient un bon regard de l'Afrique, devaient se rendre compte que c'est la gâchette du monde entier. Et vous avez la gâchette de l'Afrique francophone afin de combattre l'impérialisme sauvage. Votre passage, un candidat, un projet, a fait monstre d'une approche de consolidation nationale, de l'appropriation d'un Gabon nouveau à ses propres valeurs, de l'édification d'une société dont on doit s'inspirer. Je ne passerai pas sous silence même le CETERI qui est programmé à l'international. Quand on dit le Gabon c'est où, on n'a jamais vu ça au Gabon. On n'a jamais vu ça dans le monde entier. Quand on enlève un pouvoir de plus de 60 ans, il n'y a pas de fusion de sang. Mes enfants sont quelque part ici par puis on dit papa, nous sommes respectés depuis que le Gabon a fait ce qu'il a fait. Ce respect du compatriote du CETERI et de son équipe converge avec les idéaux depuis plus de 10 ans, depuis 1990. Vous êtes rentré dans le syndicalisme. Qui dit 90, les accords de Paris. Qui dit 90, on voisine aujourd'hui plus de 30 ans. Ce n'est pas une petite route. Cette route pleine d'embûches, avec les gouvernants que nous avions, vous êtes toujours debout pour dire non. Et j'exhorte votre personnalité d'Emmanuel en bon chrétien. Dieu est avec nous. Que le Gabon se régisse et que les autres entendent. Félicitations. Merci. Félicitations. Monsieur le vice-président mondial de l'UIS public, c'est en ma double qualité de secrétaire général du CAP et secrétaire exécutif du mouvement citoyen des volontaires de liberté que je profite à cet instant pour m'exprimer. Mais il est difficile, après le passage de plusieurs personnes, de trouver d'autres arguments, de peur de me répéter. C'est pourquoi, Président, par rapport à votre brillante réélection, je mesure l'étendue du travail qui nous revient. Moi qui suis à vos côtés, je reconnais que c'est un travail qui nous incombe. Alors, je ne peux que vous souhaiter bon vent pour mener à bien
cette nouvelle responsabilité, cette nouvelle confiance renouvelée. Toutes mes félicitations, Monsieur le Président. Monsieur le vice-président mondial, en ma qualité de vice-président du bureau de Noé, collectif Bersal, et au nom de Dieu Tout-Puissant, nous vous félicitons et nous demandons au Seigneur Tout-Puissant de vous bénir et de vous donner la longévité et beaucoup de force pour la bonne continuité de votre devoir. Je vous remercie. Merci. Félicitations, Président. Au nom de Excusez-moi, je vais faire. Monsieur le Président. Au risque de me répéter, je fais mien tout ce qui a été dit. Le Gabon a longtemps souffert. Le Gabon était devenu la risée du monde. Je ne rentrerai pas dans les détails, tout le monde sait de quoi je parle. Mais lorsque régionalement, mondialement, on accède à cette distinction, c'est le Gabon qui gagne. Mes félicitations. Monsieur le Président, moi je n'aurais pas grand-chose à vous dire parce que nous vivons au quotidien tous les combats que vous menez. Votre feuille de route a suffisamment parlé pour vous et nous savons que nous pouvons toujours vous faire confiance. Félicitations, monsieur. Merci. Bien. Camarades, moi Firmine, membre de l'UGSR, je viens ce matin vous féliciter pour votre nouveau poste. Félicitations. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce moment de félicitations. À la tête de centrale syndicale. Elle est à la tête de l'UGSR. Voilà. Donc, les centrales syndicales. S'il vous plaît, des acclamations pour la camarade encore. Alors, nous sommes arrivés au terme de ce moment de consécration. Nous allons tout simplement passer au cocktail. Mais avant, Monsieur le Président, vous avez un mot de fin? Non. Très bien. Je n'ai rien à dire, pour simplement dire merci à tous ceux qui sont venus, qui ont honoré de leur présence. Et dire que la lutte continue. La lutte continue. Je suis très honoré d'avoir eu la présence de mes pairs. Mes pairs, j'ai cité les 7 de la transition. Les centrales syndicales viennent de créer un groupement
appelées 7 de la transition. Elles sont au nombre de 7 et les principaux responsables de ce regroupement sont ici présents. Vous les avez vus intervenir et je crois que nous avons mis l'accent sur la solidarité. Seul, je crois que le camarade Mboumbin l'a dit, on n'arriverait pas. Or, il faut être ensemble, parce que le syndicat ne le fait pas seul. On fait le syndicat parce qu'il y a des gens autour de vous. Et c'est ce que le camarade Léon avait dit dernièrement quand on avait tenu la première déclaration. Et vous dire que c'est ensemble que nous allons aussi désormais relancer les activités de lutte publique dans la sous-région. Vous ne seriez pas agacés parce que beaucoup d'entre vous seront impliqués dans les activités, tant au niveau local qu'au niveau régional. Parce que le syndicat, quand on vous confie la responsabilité au niveau mondial, ce qui est vrai, c'est que vous seriez un peu instable. Vous seriez toujours amené à partir. Et pour partir, je sais compter sur vous. On ira toujours ensemble pour défendre l'Afrique, le Gabon et le monde. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes arrivés au terme de ce moment de consécration. Les responsables syndicaux, s'il vous plaît, dirigez-vous dans la salle pour rejoindre le Président pour notre